Hello, coucou, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voilà, c'est fait. J'espère que vous allez tous très bien. Voici le direct, le live numéro 2 sur les fausses pierres ou les pierres transformées. Je tenais à faire ça en 2 lives parce que il y a énormément de choses à dire. Donc là, maintenant, je vais faire un petit résumé. Donc, un résumé sur les pierres. Oui. Sur les pierres que j'ai parlé la semaine dernière. Les petits pièges par rapport aux magasins, aux endroits où vous allez. Les petits pièges à éviter qui va vous éviter de faire des erreurs par rapport aux personnes qui vendent. Les vendeurs sérieux ou comment les reconnaître. Et après, on va attaquer des pierres. Alors, vous avez le bismuth, la labradorite, l'ambre, l'améthyste, la malachite, l'œil de tigre ou faucon, l'hématite, la pierre de soleil, lapis-lazuli, opale, notamment l'opale noble, la moldavite, le corail, la météorite, la cordierite, la tanzanite, la topaze, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'arimar, quartz fumé, et enfin le diamant. Ouais, ça fait beaucoup ça, hein. Je sais pas combien il y en a. Je crois que j'avais compté tout à l'heure, il doit y en avoir entre 10 et 20. Ça laisse une belle fourchette. Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Coucou Didier, coucou Christophe. Je vous envoie plein de bisous à tous. Donc bonjour à mes amis Facebook, bonjour aux personnes YouTube, amis aussi, ou pas, enfin je sais pas, je les connais pas. Donc, petit résumé. Déjà, petite chose. Je suis lithothérapeute depuis, je m'intéresse aux pierres depuis 13 ans. Je vends depuis 5 ans, je sais pas exactement, des pierres. Et je suis enfin lithothérapeute et oligothérapeute depuis... Alors, ça fait 13 ans que je m'intéresse aux pierres, ça fait 13 ans que j'apprends les pierres. Ça fait uniquement entre 4... Ouais, on va dire grosso modo 4 ans que je me dis vraiment lithothérapeute. Pourquoi j'ai pas voulu le faire avant? Parce que j'estimais que je n'en connaissais pas suffisamment. Alors, voilà. Déjà, on va faire un petit résumé. Donc, attention aux agates teintées, régulièrement présentes sur les étals car attirantes à l'œil, mais ne sont que des pierres teintées, sans aucune valeur énergétique. Ou alors très peu. Enfin, logiquement, non. Elles sont teintées par des solutions chimiques chauffées qui s'infiltrent dans les parties tendres et poreuses de la pierre, leur donnant une couleur éclatante et flamboyante en général. Leur nouvelle couleur fausse les énergies et la chimie fausse les oligo-éléments qu'elles contiennent. C'est tout simplement ça, hein. Tout est faux, tout est faussé quand vous avez une pierre teintée. Une pierre teintée, une pierre chauffée, etc. etc. J'ai oublié de vous dire une chose qui pour moi est essentielle. Déjà, je le dis à chaque début de live. La lithothérapie est un art ancestral millénaire qui va soulager, mais en aucun cas ne vous soignera. Il est important de continuer les protocoles et suivis médicaux. Ça, c'est pas possible autrement. Il faut absolument suivre tout ça, les protocoles et suivis médicaux. Une pierre ne vous guérit pas. Si vous allez si vous allez voir quelqu'un qui fait de la lithothérapie, qui vous dit, après ça, vous allez pouvoir arrêter les médicaments. Là, vous fuyez parce que ce monsieur ou cette personne est dangereuse. J'en viens à mes agates. Alors, bon, pour l'agate, ça c'est fait. Je vous rappelle, c'est juste un petit résumé du live de la semaine dernière. Alors, on va passer sur opaline ou opalite. Ça, c'est pareil, ça se voit très facilement. Ça n'est pas une pierre, mais du plastique, n'existant pas dans la nature et c'est produit totalement par l'homme. Absolument que par l'homme. Vous ne verrez aucune opalite ou opaline dans la nature. C'est du plastique.
La composition est une substance vitreuse de couleur laiteuse et bleuâtre à reflets irisés. Alors déjà, ça, moi, ça me fait pas envie. Rappelant ceux de l'opale, mais en moche. Enfin, en ce qui me concerne, pour moi, ça, je trouve ça très, très moche. Il ne faut pas confondre opalite ou opaline avec l'opale. Ça n'a strictement rien à voir. L'opale est une vraie pierre. Opaline ou opalite est du plastique. J'allais dire un gros mot. Ensuite, alors donc c'est une vraie pierre l'opale. Hein. Attention, faut pas confondre opaline et opalite. L'opale est une très bonne pierre, une vraie pierre, et justement, on va en parler un petit peu tout à l'heure. J'en ai vu sur les personnes qui viennent me voir, j'en ai vu que 2 vraies sur peut-être 10 à 15 sur les personnes que j'ai vues. Voilà, ouais, que 2. Qu'on peut dire vraiment que c'est une pierre d'opale, noble. Ensuite, si vous voyez sur un étal aqua aura, alors toutes les choses qui comportent soit aura, soit aqua, et qui suivi d'un mot ou d'un nom, là vous pouvez, c'est de la pierre trafiquée. Si la personne vous dit que c'est de la pierre naturelle, c'est pas possible, c'est de la pierre trafiquée. Je l'ai expliqué aussi dans le live de la semaine dernière. Donc cette pierre n'existe pas dans la nature, c'est pourtant un quartz, au meilleur des cas, mais reteinté par l'électrolyse pour donner un éclat irisé sur la vraie pierre. C'est donc électrolyse trempée dans un bain d'eau avec des produits chimiques à l'intérieur tels que le titane par exemple, l'or, l'argent, etc., etc. Et donc ça donne ces couleurs irisées à la pierre. Donc, ce n'est pas de la pierre naturelle. Si on vous dit que c'est de la pierre naturelle, vous allez dire non, c'est pas possible. Ensuite, la turquoise. Alors ça, c'est la première chose que je regarde sur un étal. Si la personne a une turquoise, et à quel prix elle est. Bon, ça se voit assez rapidement, hein, si c'est de la vraie ou si c'est de la fausse. Enfin, moi, je le vois très rapidement. Mais il y a un petit truc. La turquoise est une pierre très chère. Un bracelet vaut entre 100 et 150 €. Il faut absolument fuir les bracelets à 10 €. Ça, c'est pas possible, voire même à 30. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai les moyens d'acheter de la turquoise, évidemment. Alors, ça coûte un bras à chaque fois. Que ce soit de la 6, de la 8 mm, la perle, c'est extrêmement cher. Je fais un bracelet. Vous voyez, je fais un poignet de 16. Donc, c'est pas très grand, hein. Voilà, c'est tout petit. Je vends, donc je mets que de la turquoise, je vends le bracelet à 50 €. En fait, ok, il n'y a pas de souci, mais comment vous dire, je perds au moins 20 € dessus. Voilà, c'est tout simple. Au moins 20 €. Si je vends un bracelet comme ça, de cette taille-là, je perds au moins 20 €. Donc, je ne vais pas non plus donner des sous pour vendre un bracelet en vraie turquoise. Hop. Alors, ceci dit, même si vous achetez un bracelet, c'est un souci, parce que la turquoise sera un souci. Ah, j'ai une connexion lente. Je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez. Donc, ceci dit, je recommence. Ça fait la 3e fois, j'espère la dernière. Le bracelet en vraie turquoise sera donc toujours trempé dans de la résine. Pourquoi? Parce que c'est une pierre hyper fragile, poreuse. Et donc, si vous la portez, si vous ne faites pas attention, la pierre risque de se casser très facilement. Donc, ça sera stabilisé au niveau de la dureté. On va dire ça comme ça. Et enfin, quartz ou cristaux de cristal de roche. Souvent du verre. Si votre pierre est totalement transparente, sans vie, c'est-à-dire avec des dessins, entre parenthèses, à l'intérieur, vous aurez du verre. Là, c'est pareil. Privilégiez les pierres ayant des impuretés, des inclusions d'autres minéraux, des traces de croissance. Moi, perso, c'est ce que j'appelle l'imperfection dans la perfection de la pierre. Il y a toujours des petits trucs qui font que on se dit, ah, ça, il y a de grandes chances que ce soit une vraie pierre.
Après, vous avez aussi le ressenti au niveau des énergies. Et ça, il faudra que je vous explique. Merci Christophe. Alors, il est important, et là c'est pareil, ça fait toujours partie du résumé, il est important de dire où j'ai trouvé du faux. Et là, c'est pas triste. Magasin spécialisé, soi-disant spécialisé, bien sûr. Les bijouteries, salon des minéraux, et ça me rend très triste. Certains grossistes, même les plus affûtés, en vendent, mais certains malhonnêtes ne marquent pas que ce sont des fausses. Attention, que vous alliez où que ce soit, quand la pierre est trafiquée, alors je dis plutôt transformée, quand c'est du faux, bien sûr on ne va pas vous le dire, mais c'est obligatoire de le notifier. C'est obligatoire sur n'importe quel étal, il est obligatoire de marquer que la pierre a été transformée. C'est dans les textes de loi, c'est pas moi qui l'invente. Ensuite, donc, alors, voilà, ça c'est vraiment les petits trucs qu'il faut que vous retrouviez si vous voulez faire confiance à un vendeur. Donc, évitez les endroits évitez les endroits où ils vendent tous les bracelets au même prix. En faisant mes recherches sur mes livres de minéralogie, il est également dit que certains joailliers travaillent leurs pierres pour faire ressortir leur beauté. De cette façon, ça, si vous avez une pierre, là on va parler surtout de pierres fines, quand vous avez une pierre qui a des impuretés à l'intérieur, soit elle sera chauffée et ça va enlever les impuretés, ou reteintée aussi, hein, mais elle sera surtout chauffée et du coup ça va enlever toutes les petites impuretés à l'intérieur. Ça va faire également ressortir la couleur de la pierre. Ça sera pas naturel, mais ça va, entre parenthèses, amplifier la beauté. Je dis bien entre parenthèses parce que pour moi une pierre naturelle est plus belle qu'une pierre transformée. Alors, les vendeurs sérieux, ou comment les reconnaître? Alors, et ça faut vraiment retenir ça. Un étalage, et peu importe qu'il se trouve dans un magasin, un marché ou un salon ou autre, s'il vend tous les bracelets ou toutes les pierres au même prix, en faisant également, par exemple, 3 bracelets à 10 €, c'est qu'il y a assurément du plastique qui traîne. Ça, c'est très facile à repérer. S'ils vendent de l'agate teintée, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ces petites plaques d'agate, d'épaisseur à peu près comme ça, plus ou moins grandes, hein, qui sont pas très chères d'ailleurs. Si vous dit que c'est de la pierre naturelle, il y a un souci aussi. C'est de la pierre teintée. Alors, d'ailleurs, les coloris sont assez hallucinants, hein. Toutes les couleurs peuvent exister, malheureusement. Le truc à retenir, les bracelets en turquoise, entre 10 et 50 €. En vrai turquoise, ça n'existe pas. Vous pouvez aller où vous voulez chez des vendeurs sérieux. En turquoise, à ce prix-là, ça n'existe pas du tout. Là, c'est pareil, c'est très facilement repérable. Comme je disais tout à l'heure, c'est la première chose que je regarde. Opaline, opalite, ça n'existe pas. Là, c'est facilement repérable aussi. Ensuite, l'aqua aura, ou aqua quelque chose, ou aura quelque chose, ça n'existe pas dans la nature. Les quartz ou cristal de roche, quand il est totalement transparent, sans petites imperfections, il y a un souci. Vous avez du verre. Là, c'est relativement facile à voir. La plupart du temps, quand ils sont transparents, ils ont été retravaillés. Donc, si vous voulez du vrai, prenez plutôt du brut. Moi, j'en ai du retaillé, toujours en cristal de roche, hein, mais retaillé. Mais par contre, vous avez toutes les traces à l'intérieur. Et des fois, c'est hallucinant même, parce qu'il y a de très jolies choses qu'on peut voir. Autre chose que l'on peut voir aussi très facilement, repérable, la citrine. Presque tout le temps, c'est de l'améthyste chauffé. C'est-à-dire que ça va ressortir jaune, mais avec... en fait, la pierre va être très opaque à un endroit, plus clair à d'autres, mais assez opaque à certains endroits. Ça, c'est facilement repérable aussi.
Je vais peut-être aller rechercher sur Internet les pierres trafiquées ou fausses et je ferai un truc. Je mettrai les photos sur Facebook. Comme ça, vous allez voir. Alors, avec tous ces éléments, si votre vendeur vous affirme que ce sont des pierres naturelles, c'est que soit il n'y connaît rien, soit que c'est un malhonnête. Alors, je vous explique, il y en a quand même beaucoup qui n'y connaissent rien. Il y a beaucoup de malhonnêtes aussi. Bon, ok. Alors, voilà. Alors maintenant, on va parler de certaines pierres. Là, je vais parler du bismuth. Le bismuth, comment je vais expliquer ça? Comment je vais vous expliquer ce que c'est? Je ne sais pas si vous connaissez le bismuth, ce que c'est. Bref, le bismuth, c'est, on va dire, comme du fer avec certaines couleurs dessus. Je vous mettrai une photo aussi. Alors, le bismuth. Également reconnaissable sur un étalage et très attirant à l'œil, donc très vendeur. Bon, perso, je trouve que c'est très joli, sauf que c'est pas du vrai. Hein. Alors, c'est généralement une pierre de synthèse, donc du faux, avec des coloris incroyables. Ça, quand vous regardez avec la lumière, ça fait des coloris quand même incroyables. C'est magnifique. Cela dit, cette pierre existe vraiment dans la nature, mais ne contient pas les couleurs proposées dans le commerce, ni son format d'ailleurs. La pierre en elle-même, en tous les cas, la pure, est plutôt couleur gris-plomb. Toujours beaucoup moins irisée. Je ne sais plus lire, excusez-moi. Idem, si l'on vous dit que c'est naturel, le vendeur vous vend n'importe quoi. Il vous ment. Voilà. Je vous mettrai un petit truc, des photos de toute façon. Parce que là, ça va être compliqué. La labradorite. Bon, la plupart du temps, tout le monde la connaît. Alors, attention, en plaque fine, c'est très souvent du plastique. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire, ouais, c'est impossible de reproduire de la labradorite. Si, c'est possible. C'est absolument possible. Quand vous tournez votre pièce en labradorite, si ça ne change pas de couleur, c'est qu'il y a un souci, déjà. Donc, attention. Alors, c'est une pierre 1-1. Eh bien non, cette pierre a fait beaucoup d'adeptes à un moment donné. Dans les années 70, je crois, c'était l'ouverture aux fausses labradorites. J'ai fait une grosse faute là. Alors, plastique et résine, car plus solide, car sans je sais plus lire. Car sans craquelure. Alors, l'ambre. L'ambre, c'est hyper léger. Donc, attention à ce que vous achetez. La plupart du temps, c'est du plastique. Hein. D'ailleurs, l'ambre, quand vous l'achetez pas cher, c'est qu'il y a un problème. Alors, c'est une résine naturelle qui se réchauffe très vite dans votre main et hyper légère, coûtant cher et coûtant cher le kilo. Alors, attends. Alors, bracelet ou collier à 10 €, voire même 20 ou 30 €, cela n'est pas possible. Suivant la taille. Là, excusez-moi, il faut que je boive un coup. Alors, on y retourne. Bracelet au collier à 10 €, voire même 20, 30 €, cela n'est pas possible. Suivant la taille.
Là, je parle de 6 à 8 millimètres. Et la qualité de la pierre, un bracelet en berlée ronde vaut entre 55 et 75 €, voire plus. De plus, c'est une pierre très fragile. Fragile. Elle sera pratiquement tout le temps retrempée dans la résine, mais ce coup-ci, excusez-moi, je vais faire une petite pause. Excusez-moi. Alors, comment on fait? Je sais pas. J'arrive pas à vous lire en plus. Alors, j'ai une question, je crois, mais j'arrive pas à la voir. C'est un peu chiant. Alors, je suis désolée. Alors, on recommence. Donc, je reste sur l'ambre. De plus, c'est une pierre très fragile. Elle sera pratiquement tout le temps retrempée dans de la résine, mais ce coup-ci fabriquée par l'homme pour la rendre moins fragile. Il ne faut pas croire qu'avec un insecte soi-disant préhistorique à l'intérieur, cela va justifier qu'elle soit vraie. Maintenant, en coulant de la résine fabriquée par l'humain, un insecte peut intégrer la pseudo-pierre. Oui, parce qu'ils sont très costauds là-dessus. Pour confirmer votre ambre, chauffez une aiguille à blanc, puis sur un endroit que l'on ne voit pas, évidemment, ça évite de faire un trou aussi. Si vous avez un impact blanc et si cela sent le pain brûlé, vous avez une très bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment de l'ambre. Par contre, si le point est noir et que cela sent le pétrole, toutes mes félicitations, vous vous êtes fait avoir, vous avez du plastique. Alors c'est régulièrement le cas, hein, malheureusement c'est comme ça. Donc attention à l'ambre qui peut coûter très cher. Enfin c'est très cher le kilo déjà. Alors en ce qui concerne l'améthyste. Alors cette pierre magnifique pour des raisons de visibilité, afin d'attiser l'œil des clients, peut être reteintée. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée là. Alors, Didier, tu me dis normalement le bismuth est mou. Pas très dur en tous les cas, à ma connaissance. Christophe, oui, mon ex coulait de la résine colorée ambre, donc oui, facile de faire. Oui, non, mais c'est clair. Bah, en fait, tout est facile à faire à partir du moment où, on trouve toujours quelque chose pour faire les mauvaises pierres. Par contre, en ce qui concerne, c'était laquelle? C'était, je crois que c'est l'opale. Ouais, de ce que je vais parler tout à l'heure, c'est un peu plus compliqué. Je me demande d'ailleurs même comment ils font. Bon, je vais en parler tout à l'heure. Alors, l'améthyste, cette pierre magnifique, pour des raisons de visibilité, afin d'attirer l'œil des clients, peut être reteintée. Il est vrai que la couleur plus foncée de cette pierre est plus attirante. Mais elle peut être foncée naturellement, bien sûr. Cela peut se vérifier en trempant la pierre dans l'eau avec de l'acétone. De cette façon, vous allez voir si la pierre est teintée. Bon, évidemment, c'est pas très sympa de la tremper dans l'acétone, mais ça vous permet de voir quand même. De cette façon, elle va retrouver sa couleur d'origine, mais pas celle que vous avez achetée. Cela concerne surtout les gros morceaux, les géodes. Avec les petites, ils ne s'amusent pas à les reteinter. Par contre, ils peuvent faire des pierres en verre.
Enfin, normalement, ou les jaunir en les chauffant façon citrine. Ouais, ça j'en ai parlé la semaine dernière. Oui, parce que évidemment, quand vous avez de l'améthyste, vous pouvez la chauffer pour vendre comme si c'était de la citrine. Or, c'est de l'améthyste chauffée. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Oui, attention quand vous achetez aussi, comment ça s'appelle? Ah, je me souviens plus. Bref, des morceaux comme ça d'améthyste, ils peuvent aussi faire donc l'enveloppe, la base, prendre des petits morceaux d'améthyste, les coller les uns contre les autres, donc ça vous fait en fait quelque chose de joli, sauf que c'est du recollé, et après ils peuvent reteinter la pierre. Ça leur permet de la vendre quand même assez cher, hein. Bon, ça je trouve ça inadmissible, mais bon, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'il y a... Non. La malachite, donc pierre que je connais super bien. Alors, malachite, dans les pierres que je connais et reconnais le plus, nous avons la malachite. Oui, bon, je me répète, je suis désolée, ça je l'ai déjà dit. Alors, nous avons toutes les sortes de contrefaçons. Évidemment, en plastique. C'est le plus souvent. En plastique, déjà, c'est très mal fait, très mal imité. Et vous avez vraiment des traits absolument noirs. Oui, merci Didier, une géode. J'ai mon cerveau qui est parti en vacances. Donc, la malachite, quand elle est en plastique, vous avez bien souvent des traits noirs. Voilà, c'est pas très très joli, c'est très très mal fait en plus. Et c'est pas cher. Si vous avez un bracelet en malachite qui coûte 10 €, c'est qu'il y a un souci quand même. Hein. Faut bien vous dire que un bracelet en malachite à 10 €, vous êtes en train de vous faire avoir. Ensuite, vous pouvez avoir de la reconstitution de la malachite en poudre. La malachite peut être également recolorée. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai vu en pâte de type plastique ou comment on appelle ça? Fimo, j'ai marqué Fimo. Il ne doit pas être ça. Alors c'est par contre vraiment très bien fait. Donc là c'est pareil, c'est une sorte de plastique et il recoupe les pierres, pseudo-pierres. Donc vous tapez de la résine quoi. Ça c'est vraiment pas cool. Attention, c'est une pierre qui vaut très cher. Suivant la qualité. Moi j'ai eu des bracelets en malachite avec uniquement de la malachite en petite taille, entre 30 et 40 €, facile. Et là, j'ai fait un bracelet en 8 mm et grande taille. Je crois que la taille est du 20 cm de tour de poignet. Je le vends 70 €. Donc, je sais pas si vous voyez un peu. Oui, en pâte Fimo. Ouais, ça doit être ça. Merci, Christophe. Bah, décidément, merci les garçons. Hein. Donc, attention à la malachite. C'est très dommage. Alors, je me suis pas trompée, là? Non. Donc, la malachite, c'est une pierre opaque de couleur vert clair à vert très foncé, presque noir. Et c'est là que nous devons avoir l'œil avisé, ou de bons yeux d'ailleurs, de bien voir, parce que ça peut être vert très foncé. Presque noir, je dirais, mais pas noir. Pour moi, c'est pas possible. Alors, donc ça, je viens de vous le dire. Il vaut mieux, oui, pour regarder. Alors, si vous allez voir un commerçant, ça va, il va pas trop aimer. Mais il vaut mieux regarder la pierre avec une loupe et éventuellement avec une petite lumière, style ce genre de lumière. Vous voyez, ça fait, ça c'est parfait pour voir les pierres, l'intérieur, etc. Alors, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, le plastique est facilement reconnaissable car très très mauvaise imitation. En fait, c'est moche quoi. Pour les poudres, cela est fortement bien imité, donc il faut quand même faire très attention. Alors, en cassant la pierre ou perle, vous pouvez retrouver des traces de colle avec une loupe. Un jour, j'ai une petite histoire. Un jour,
alors déjà, je rappelle que j'ai un ami qui est géologue et qui a fait plusieurs mines au niveau de la malachite. Donc, il s'y connaît parfaitement. Je vous mets quelques fois de ses photos à lui, de ses pierres, sur Facebook. Et donc, c'est un ami qui a fait plusieurs fois les mines de malachite. Et donc, ça fait au moins 3 ans qu'on se connaît maintenant. Et moi, j'ai vendu donc un bracelet en malachite à un couple. Hein. Et le mec, il revient furieux à moi. Bon, je savais que je lui vendais du vrai. Hein. Ça, c'était pas possible autrement, puisque je vérifie toutes les pierres. Et le mec revient à moi et m'agresse carrément. D'ailleurs, j'aurais pu porter plainte. Et de là, bah, j'ai cassé une perle, parce que quand même, hein, je me suis posé des questions. Donc j'ai regardé moi-même la perle avec ma petite lumière et comment ça s'appelle, ma loupe. Et non, c'était de la vraie pierre. Par contre, le bracelet était complètement vidé de ses énergies, donc plus léger. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai dit comme ça, les pierres peuvent devenir très lourdes, comme elles peuvent devenir très légères. Pourquoi? Parce que pour les légères, vous allez bouffer leur énergie. Et pour les lourdes, vous allez donner vos mauvaises énergies. Et donc là, c'est un nettoyage absolu. Vraiment. Hein. Et donc là, elle avait carrément vidé, mais vraiment vidé, parce que les pierres étaient devenues très légères. Elle avait vidé ses pierres. Bon, je me suis un peu fâchée. Après, j'aurais dû faire venir la police. Mais bon, voilà, ça c'est fait. En tous les cas, sachez que je l'ai fait voir à mon ami qui est géologue, qui m'a dit, mais non, il a bugué le garçon, c'est de la vraie pierre. Non trafiquée. Alors, on a des nouvelles pierres. Et oui, figurez-vous qu'avec l'œil de tigre et l'œil de faucon, nous avons des nouvelles couleurs. Bon, alors moi, ça me fait assez halluciner. Je vais vous lire le truc. Alors, cette pierre existe bien dans la nature, mais de couleur marron à doré. Et également, donc c'est opaque à translucide. Hein, quand elle est marron à doré, elle peut être translucide à certains endroits. Ou encore avec des reflets gris légèrement bleutés. Et qui renferme très peu d'impuretés dans la bleu-gris. Celle-ci, on l'appelle œil de faucon. Donc, je parle de l'œil de faucon et de l'œil de tigre. D'ailleurs, c'est la transformation de la pierre par pseudomorphisme de la crocidolite. Chauffée naturellement par le cœur de la Terre, à savoir qu'au cœur de la Terre, le cœur de la Terre a une température de 5000 à 6000 degrés. L'autre jour, j'ai halluciné parce que j'ai entendu un truc qui m'a... c'était écrit sur Facebook, je crois, ou YouTube, enfin bref. Et sur la vidéo, il disait la Terre se réchauffe, faut faire attention à ce qu'on fait, etc. Ils ont creusé, je sais pas, à 2 mètres en montagne. Bah oui, en fait, même si tu creuses à 50 mètres, la terre est plus chaude, hein. C'est normal. Le milieu de la Terre est entre 5000 et 6000 degrés. Il est normal que plus tu te rapproches du centre et plus c'est chaud, en fait. Donc l'autre, je pense qu'il avait halluciné en disant ça. Bref. Alors, Christophe, oui, œil de tigre bleu, rose fuchsia, verte, oui, c'est exactement ça. En fait, ça, c'est que de la pierre teintée. Hein. Ça n'existe pas dans la nature. L'œil de tigre est marron à doré, l'œil de faucon est gris à bleu, bleu-gris. Voilà, c'est des couleurs que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je trouve ça... Alors... on était resté quand même sur des couleurs bleues et vertes. Maintenant, vous avez pratiquement toutes les couleurs au niveau de l'œil de tigre. C'est pas fabuleux, ça? Alors attention, hein, c'est que du faux, hein, c'est que de la pierre. Alors quand c'est pas du plastique, c'est que de la pierre qui a été reteintée. Hein. Alors, l'hématite. J'ai d'énormes doutes sur certaines hématites qui passent entre mes mains. Quand certaines personnes viennent me voir avec leur bracelet mélangé de plusieurs pierres. Oui, ça me fait halluciner aussi, le mélange de certaines pierres. Je comprends pas tout. Mais bon. Je regarde donc surtout la couleur de l'hématite. Elle n'est pourtant pas chère, à croire que cela n'est pas suffisant. Donc, vous avez des gens
qui vont imiter l'hématite. Alors, je rappelle que l'hématite, c'est de l'oxyde de fer avec du titane. Et puis, il y a autre chose, mais ce sont des traces. Et je me souviens plus. Bref, l'hématite, c'est oxyde de fer et titane. Je pense que certains... oui, on n'arrête pas le progrès, hein. Bah, ça, c'est évident. Je pense que les gens qui refont des hématites prennent vraiment du fer et le coulent de façon à ce que ça ressemble à de l'hématite. Sauf qu'il manque quelque chose au niveau de la couleur. L'hématite n'est pas... Comment je vais vous dire? L'hématite est plutôt noir, gris, argenté, mais plus tournant vers le noir. Côté argent, quand c'est trop argenté, c'est pas de l'hématite. Voilà. Après, vous pouvez ressentir au niveau des énergies. Mais là, comme je disais tout à l'heure, je vais vous expliquer comment on fait pour ressentir l'énergie des pierres. Là, comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est que le fer a de l'énergie. Donc, voilà. Moi, je me réfère surtout à la couleur de la pierre. Allez, maintenant, on va passer à la pierre de soleil. Oh, la pierre de soleil, je la trouve fabuleuse quand c'est de la vraie, bien sûr. Et elle apporte vraiment le soleil dans sa vie en plus, dans notre vie. Ça, c'est fabuleux. Alors, encore une qui est très refaite. Et ce coup-ci, c'est carrément du plastique. Alors, la pierre, pseudo-pierre, est marron. Marron presque orangé. Et en plus, vous avez des petits points dessus. Des petits points dorés qui fait référence à la pierre de soleil. Alors en plastique, je vous explique, hein, c'est très moche. C'est vraiment très moche. Je vous enverrai une photo sur un post, je vous mettrai en photo. Alors, la vraie est tellement belle. Mais pourquoi les gens se décident à faire de la fausse? Je comprends pas. Enfin bon, bref, tout ça c'est... Oui, bien sûr, je suis bête, moi. C'est une histoire d'argent, hein, c'est évident. Je me suis amusée une fois, je vais en vacances du côté de La Rochelle. Alors, c'est pas sur La Rochelle, mais c'est à côté. Et je me suis vraiment amusée. Je vais voir un monsieur qui vendait des pierres. Il avait un tout petit truc, un tout petit stand. Et puis là, qu'est-ce que je repère? Bah, évidemment, une fausse pierre, hein, sinon c'est pas drôle. Et je regarde et je fais waouh, une pierre de soleil. Alors dans ma tête, hein. Et puis je le regarde, je dis monsieur, vous savez que vous avez des fausses pierres? Ah, elle me dit non madame, ce sont que des vraies pierres. Ah, je dis moi, je vous dis que vous avez des fausses pierres. Ah, elle me dit ben faites-moi voir laquelle c'est alors. Alors je lui ai fait voir, je lui ai fait voir la pierre de soleil. Je suis vraiment pas très gentille, hein, mais ça m'a, et il me dit, et puis je lui dis ben celle-ci. Et puis je dis mais comment vous l'appelez celle-là? Bah, il me dit, vous qui êtes si forte, dites-moi comment elle s'appelle. Je dis, oui, c'est de la fausse pierre de soleil. Ah, il me dit, non, non, c'est de la vraie, madame. Ah, je vous garantis que non, que vous vendez de la fausse pierre. Ah, mais vous savez, madame, si, c'est de la vraie, je vous assure que c'est vrai, hein. Vous avez effectivement une pierre à l'intérieur qui a été recouverte de résine. Alors là, j'ai beaucoup ri. Par contre, il n'a pas aimé ce que je lui ai dit derrière. Voilà. Reste honnête avec toi-même, garçon, et reste honnête avec les gens. Parce que je suis sûre qu'ils savaient. Hein. Bon, enfin bon, bref, hein, malheureusement, c'est pas le seul. Alors, le lapis lazuli. C'est encore une pierre qui commence à être bien chère. Et le lapis lazuli qui est la plus chère... non. Le lapis lazuli qui est la plus chère et que j'aime beaucoup moins, on va voir que ça me coûte moins cher comme ça quand j'en achète, c'est celle qui est totalement bleue. Le lapis lazuli, vous avez 3 pierres à l'intérieur, vous avez de l'azurite, naturellement, hein, bien sûr, je parle toujours de choses naturelles là. La pierre de lapis lazuli, vous avez l'azurite, vous avez la pyrite et de la calcite, tout ça mélangé. Celle qui est vendue la plus chère sera la bleue, mais totalement bleue. Moi, j'aime bien quand elle a des petites traces blanches de calcite et dorées de pyrite. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Mais les gens
qui aiment vraiment le lapis vont la trouver comme ça, bleu océan, vous savez. Bon, c'est une très jolie pierre, hein, mais je préfère mélanger. Je trouve ça beaucoup plus joli. Alors, évidemment, comme le lapis est une pierre très chère, elle a été refaite, reteintée, etc. Donc, elle peut être en poudre, remplie de colle, afin de reformer une perle ou une pierre avec en bonus des petits points dorés imitant la pyrite. Voilà, ça y est, on y est, ça c'est pas possible, mais ça se fait. Bon, je parle pas de celles qui sont en plastique, hein, attention. Ah bah, j'allais le dire. Évidemment, de la résine ou du plastique. Alors là, c'est pareil, que de la poudre, avec des petits points dorés imitant la pyrite. Il faut bien imaginer qu'un bracelet en lapis-lazuli ne vaut pas 10 €. Ce n'est carrément pas de la pierre. Moi, en lapis-lazuli, en perle de 6, j'ai entre... combien? J'en ai à 30, je crois, sauf que c'est mélangé, par exemple, avec du cristal de roche, par exemple, ou du quartz rose. Voilà, donc c'est pas un bracelet entièrement de lapis, mais vous pouvez avoir un bracelet suivant la qualité, alors jusqu'à 400, 500 €. Hein. Je rigole pas avec ça, c'est vraiment suivant la qualité. Bon, j'ai pas. Hein, voilà. Oui, il y en a qui mettent même des paillettes, Christophe. Oui, non, mais c'est hallucinant. Allez, on va parler maintenant de l'opale. Alors, je parle toujours pas d'opaline ou opalite, on parle bien de la vraie pierre, l'opale. Alors, j'ai malheureusement vu beaucoup d'opales soi-disant nobles, fausses. Votre vendeur va vous dire qu'il l'a eu à un prix exceptionnel. Donc, il va vous la vendre 50 balles. Sauf que ça pose quand même un problème. Alors, évidemment, vous allez retrouver du plastique. Donc, ne pas confondre avec l'opaline ou l'opalite. Hein, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, vous allez vous retrouver soit avec du plastique, soit avec une pierre retravaillée. Je vais vous expliquer. Alors, c'est-à-dire, une base est formée soit en vraie pierre, soit de la poudre de pierre, ou soit du plastique. Hein. La vraie opale noble est tranchée très finement pour être recollée sur la base, mais vraiment très très finement. Hein. C'est-à-dire que... Enfin, je sais même pas si ça fait un demi-millimètre. Vous voyez, c'est vraiment... Donc, vous possédez un morceau d'opale faisant même pas, je dis même pas un demi-millimètre. Ça reste toutefois pour la plupart de l'opale noble. Pour la plupart, j'ai pas dit tout le temps, attention. Mais c'est une pierre qui a été retravaillée pour la vendre à un prix défiant toute concurrence. Il ne faut pas oublier qu'il existe également de l'opale en résine. Voilà. Donc faites bien attention quand vous avez de l'opale à un prix défiant toute concurrence, que ce soit 50 ou 100 €, pour moi ça me pose un problème. Le problème de l'opale, c'est qu'il y a une émission chercheur d'opale et ça a commencé à rentrer dans nos commerces, dans notre... Le problème, c'est que les gens ont tellement recherché de l'opale qu'ils se retrouvent avec de la fausse. Voilà. Il faut faire très attention à ça. Quand vous voyez le prix qu'il y a à la télé, qui coûte un prix extraordinaire, et que vous vous retrouvez en face d'une opale à 50 balles, ou voire même à 100 balles, soit c'est de la poudre, soit c'est de la résine, mais pour avoir une vraie opale, faut mettre le prix. Voilà. Alors moi perso, j'en vends pas. Hein. Comme de la turquoise d'ailleurs. J'ai vendu de la turquoise en pierre, mais pas en bracelet ni en collier parce que c'est pratiquement que de la retrafiquer. Alors, un autre délire. On va passer à la moldavite. Alors, la moldavite, c'est une tektite. C'est pas très
C'est pas très lourd, c'est très joli, j'aime beaucoup. Et là, encore une fois, j'en ai vu très peu dans ma vie. J'en ai eu très peu entre les mains. C'est le genre de pierre que je ne vais pas non plus mettre en vente. Parce que beaucoup de fausses. Alors, elle est fabriquée à partir de verre manufacturé qui a été coulé dans des moules, bien sûr, avec des colorants qui sont utilisés pour faire cette couleur exceptionnelle et mieux tromper les acheteurs. Il en existe également en plastique. Attention, ça reste quand même de la vraie pierre. Hein. Toutes les pierres, à part opaline et opalite, ce sont quand même de la vraie pierre, trafiquée ou pas. Voilà. Donc là, la moldavite, c'est vraiment... il y en a très peu, quoi. Voilà. C'est vraiment... Je sais pas... j'ai pas marqué. Non, j'ai pas marqué. Donc, quand vous achetez une moldavite, attention au prix, parce que vous allez payer très cher. Un petit bout comme ça, là, ça risque de vous coûter très cher. Mais ça sera... Ça pourrait être du vrai. Alors, le corail. Je vois beaucoup de personnes qui aiment beaucoup le corail. Rouge. Ça pose un problème là aussi. Alors, bien souvent, donc je parle de corail teinté. Bien souvent, vous voyez le corail présenté en rouge. Moi, j'ai des corails fossiles. Ils ne sont pas en rouge, d'ailleurs. Alors, donc, bien souvent, vous voyez le corail présenté en rouge. À savoir que quand le corail meurt, il perd sa couleur. Il ne faut pas l'oublier. Dans le cas présent, vous êtes en train d'acheter une pierre transformée, donc une pierre teintée. Alors là, je n'ai pas trop regardé comment il faisait. En tous les cas, le corail, quand il est rouge, 99,9% du temps, il est teinté. Sinon, il est vivant. Non, bien sûr, c'était une blague. On va passer à la météorite. Alors, cette pierre est composée principalement de fer, mais aussi d'autres substances ou minéraux tels que le nickel, péridot, verre météorique, plein d'autres choses aussi. Pour moi, si cette pierre ne passe pas en labo, je n'affirme pas que ce soit du faux ou de la vraie météorite. Je dis pas aux gens, je veux pas prendre le risque de dire bah non, je suis désolée, c'est de la fausse quoi. De toute façon, je connais pas suffisamment cette pierre. J'en ai pas eu suffisamment entre les mains pour dire voilà, ça c'est de la vraie. Et je préfère pas, parce qu'il y en a énormément de fausses. Alors, cette pierre, pour moi, elle est facilement reproductible pour en faire de la fausse. J'ai inventé un mot, je sais plus. Va falloir que je retrouve mon cerveau, je crois. Alors, pour moi, cette pierre, on peut la refaire, et ça, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que enfin, les personnes vont faire couler du fer et un tas d'autres choses pour faire comme si c'était de la météorite. Évidemment, ça se vend hyper cher. Donc, imaginez bien que quand vous trouvez une pierre extraterrestre, c'est waouh, c'est top, quoi. Ça fait vraiment un petit trésor. Donc, bon. Allez, oui, et d'ailleurs, je me suis mis une note à moi-même. J'aurais dû demander à Alain, mon copain géologue. Bon, il a bien dû, je crois qu'il en a une météorite chez lui. Il va falloir que je lui pose des questions. Mais qui servent à quelque chose, cet homme-là. Alors, la cordierite. La cordierite, c'est une super pierre. Moi, je l'adore. Je la vends en bracelet. Je la vends en pierre roulée aussi. C'est-à-dire que quand vous la mettez au soleil, enfin à la lumière tout au moins, vous avez, ça fait, comment dire, vous avez une pierre qui est un peu violette. C'est super joli, moi j'adore, elle a une beauté cachée qui est extraordinaire. Alors cette pierre par contre peut être chauffée afin de faire ressortir plus sa couleur violette que l'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Et je pense qu'elle est aussi... je pense qu'elle est vendue aussi par certains joailliers comme ça. Enfin, moi perso, j'adore cette pierre. Elle a vraiment ce petit truc caché là. En plus, elle contient du magnésium et c'est bon pour le moral. Alors, on va parler de la tanzanite. Bon, ce sont des pierres tanzanite et topazes qu'on voit un petit peu moins sur les marchés.
Déjà la tanzanite, bah, on va parler de prix, hein. La topaze, on va parler de prix aussi. Certaines topazes surtout, hein. Alors, bon, déjà, on va aller sur la tanzanite. C'est une pierre fine, travaillée aussi par des joailliers. Elle peut être chauffée entre 400 et 500 degrés pour faire ressortir ses belles couleurs. De ce fait, elle perd ses tonalités jaunâtres et brunes. Son bleu devient plus profond. Donc tout ça, c'est vraiment pour faire ressortir les couleurs. Et donc le bleu flamboyant qu'elle a, c'est vraiment une très jolie pierre en plus, hein, moi j'aime bien. Donc les couleurs, c'est pour les faire ressortir et pour enlever aussi les défauts, les inclusions qui peut y avoir dans la pierre. Alors le seul gisement connu est en Tanzanie, évidemment, à, je ne sais pas si je vais bien le dire, Arusha ou Arusha. Je ne sais pas comment on dit. Alors par contre, j'ai appris qu'il existait de la tanzanite verte, ça je ne savais pas. On en apprend tous les jours et ça c'est merveilleux. Ensuite, donc la topaze. Donc c'est pareil, ça fait partie des pierres fines. Qui est travaillée également par les joailliers. Alors quand j'ai travaillé, c'est pour en faire des bijoux, hein, notamment. Les couleurs de cette pierre peuvent être bleues, ça c'est la plus connue, la transparente aussi, l'incolore. Vous avez également de la jaune à orange, au rose, au rouge, violette, brun, brune et verte. Alors elles peuvent être teintées et seront taillées au ciseau. Les topazes incolores en brillant, celles renfermant des inclusions gênantes en cabochon. Voilà, donc tout est fait pour mettre au mieux la pierre et mieux la vendre. Puis à des prix, voilà, parce que ce sont des pierres qui sont très chères, hein. La topaze, alors tout dépend de la qualité, bien sûr, hein. Voilà, c'est toujours pareil, quand vous avez une haute qualité, vous avez un bracelet de haute qualité. Bracelet ou enfin un bijou. Alors, dans la pratique commerciale, pourquoi je parle de citrine? Je ne sais pas. Oui, dans la pratique commerciale, donc vous avez la topaze, la tanzanite, vous avez la citrine, qui est donc aussi de l'améthyste chauffé, sont souvent présentées comme comme des topazes dorées ou topazes madère, afin de bien faire la différence. Après, vous avez les vendeurs sérieux qui nomment cette topaze véritable de la topaze noble. Attention, hein. Voilà, c'est quand même de la pierre qui est chauffée. Et quand vous avez... enfin voilà. Donc faites attention aux topazes. Topazes, tanzanite, ce sont des pierres qui sont chères. Évidemment, suivant la qualité. Là, on va parler également du larimar, qui est une pierre très très chère, excessivement chère. C'est-à-dire que si vous la trouvez en bracelet à 10 €, il y a quand même un souci. Voilà, 10 €, un larimar, c'est pas possible. Alors, très jolie pierre. Ceci dit, elle est très chère. Donc, on peut en trouver beaucoup de fausses, énormément de fausses. Son prix est d'environ entre 80 et 250 €. Je dirais même plus, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué 80, parce que ça va plus dans l'ordre des 120 € à 250 € pour un bracelet en vrai labradorite, avec un poignet de 17, avec une pierre de 8 à peu près. Voilà, 8 à 10. Hein. Alors, toujours suivant la taille de la perle et de la qualité de la pierre. Donc, attention à son tarif. Si vous voulez en acheter une, et même comme ça, c'est pas forcément évident que ce soit de la véritable. C'est compliqué quand même, hein. Ouais, je suis d'accord. Alors, vous avez le quartz fumé. Et je voulais vous faire voir le mien. Bon, tant pis. Alors, en général, de la vraie pierre. Le quartz fumé, en général, c'est de la vraie pierre. Elle peut être chauffée pour faire ressortir sa couleur fumée. Alors, on va dire plutôt couleur gris-marron. Pour un intérêt toujours le même, un intérêt commercial, qui va être plus attirante à l'œil. Et ses propriétés. Malheureusement, même pour quelqu'un qui s'y connaît bien, même moi, il est difficile de certifier de la non-transformation de cette pierre. Donc là, c'est quand même assez compliqué, même pour moi, même pour une autre personne qui s'y connaît bien en pierre. Je pense que même pour les géologues, ça doit être compliqué de se dire, ouais, voilà, moi perso, je sais pas si j'arriverai à reconnaître une quartz fumée qui a été
non trafiquée. Après, ceci dit, on peut se référer aux énergies des pierres. Alors, il y a une dernière pierre. Je vais vous parler un petit peu du diamant, mais un tout petit peu, sinon je vais encore me faire des ennemis, comme je me fais toujours quand je fais des vidéos surtout. Alors le diamant, très contrefait, morceaux recollés, peu de vrai en vente. Attention, quand vous achetez, imaginez que quand vous achetez un morceau de diamant, vous avez, allez, je vais être gentille, une chance sur 2 pour que ce soit du faux diamant. Après, vous avez de très belles imitations qui font de bonnes illusions. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un vrai diamant. Ça coûte la peau des fesses, pour rester poli. Donc, vous n'êtes pas obligé. Par contre, vous avez des pseudo-pierre, donc de l'imitation de diamant, qui fait très bien son travail aussi au niveau beauté. Voilà. Si si votre fiancé vous a acheté une bague de fiançailles en diamant, allez le voir et vous allez lui dire « Ouais, c'est de la fausse. Tu t'es foutu de moi. » Bon, je plaisante bien sûr. Je suis pour la paix des ménages. Alors voilà, on en a fini avec ce genre... ouais, je vous en ai parlé de 15, 16, je ne sais pas exactement. Alors, ceci dit, on peut ressentir l'énergie des pierres. Donc, bon, déjà, il faut bien regarder la pierre. Après, pour certains, c'est évident de voir si c'est de la fausse ou de la vraie, ou de la teintée. Pour certaines choses, c'est évident. Après, je fais toujours un petit test sur n'importe quelle pierre, parce que je suis comme tout le monde, je peux me planter aussi. Je regarde si, par exemple, voilà, mon bracelet, je regarde si la pierre a des énergies. C'est-à-dire que, et là il y en a beaucoup, parce que je viens de la nettoyer, de la recharger. J'ai fait une vidéo là-dessus, où je vous explique. Là, je mets le bras ici, et je descends sur la pierre. Et je fais énergie de la pierre. Énergie de la pierre. Vous vous concentrez dessus. Et là, vous allez ressentir quelque chose dans votre main. Ça peut être à un autre endroit du corps, mais en général, c'est dans la main. Énergie de la pierre, énergie de la pierre, énergie de la pierre. Moi, là, je ressens de l'énergie très puissante. C'est de la tourmaline, elle a une très bonne énergie assez puissante. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc si vous voulez regarder sur YouTube, c'est fait pour. Alors, j'en étais où? Alors, évidemment, tout le monde ne sait pas le faire, ressentir les énergies. Après, tout le monde peut apprendre à le faire parce qu'on dans l'idée, il n'y a pas de don. Personne n'a de don et tout le monde peut ressentir les énergies. Tout le monde peut faire des soins avec beaucoup de précautions. Par contre, attention, si vous voulez faire des soins à quelqu'un, il faut apprendre quand même. Faut apprendre surtout à se protéger et à se nettoyer. Mais bon, c'était pas dans le but. Alors, donc, ça peut être un indice. Si vous ressentez de l'énergie sur la pierre que vous voulez, ça peut être un indice pour savoir si c'est de la vraie ou si c'est de la fausse. Alors, cependant, il faut que la pierre soit nettoyée et rechargée avant. Parce qu'attention, c'est toujours la même chose. Vous risquez de choper les mauvaises énergies qui sont contenues dans la pierre. Donc, et puis, si la pierre a été vidée, en plus, si vous faites ça pour ressentir l'énergie, vous allez ressentir très peu de choses. Moi, le truc, c'est... bon, je le fais malgré ce que je suis en train de vous dire. Je ressens l'énergie de la pierre. Je le passe au bol tibétain, quand j'ai vraiment un gros doute. Et je ressens l'énergie de la pierre. Si l'énergie, par exemple, est à peu près à... allez, on va dire entre 30 et 50 cm, là vous êtes sûr pratiquement, je dis bien pratiquement, que c'est de la pierre. Par contre, si vous croyez que c'est de la vraie pierre et que l'énergie est à même pas 10 cm, là c'est qu'il y a un souci. Mais il y a quand même de l'énergie. Donc pour moi, ça c'est une pierre transformée ou trafiquée. Par contre, si vous allez jusqu'en bas et que vous ressentez aucune énergie, eh ben voilà, c'est du plastique. Voilà. Petite chose, attention, dans les pays étrangers, vous pouvez avoir de la fausse pierre.
C'est-à-dire que dans les pays en voie de développement, ils sont très au courant de la chose, ils savent qu'ils peuvent faire du fric très facilement. Et puis, après tout, ils ont raison. Hein. Ils vendent des petits machins comme ça, hors de prix. Mais, alors, ils ont raison. Non, parce que je suis contre, en fait. Mais voilà. Et donc, c'est très facile de se faire avoir aussi dans les pays étrangers. Donc, quand on vous dit, oui, moi, je vais me chercher mes pierres à l'étranger. Ouais, bah, c'est génial, c'est bien. Sauf que, bah, à l'étranger aussi, ils vendent du faux, quoi. Ils vendent du faux. Du plastique, du verre, etc. Et ben du coup, avec ça, je sais plus où j'en suis. Ça c'est fait. Alors oui, voilà. Il y a des certificats qui existent pour l'authenticité des pierres. Sauf que, bah c'est très bien, sauf que non. Car si vous avez, par exemple, une géode d'améthyste, bon ça coûte quand même très cher une géode d'améthyste, hein, avec un avec un magnifique certificat d'authenticité. Si vous vous rendez compte que votre pierre elle est fausse, vous travaillez, retravaillez, transformez. Si elle n'est pas naturelle, quoi. Si vous allez porter plainte, vous l'avez quand même dans le baba, parce qu'un certificat ne sert strictement à rien. Alors ça, il n'y a pas très... Ouais, ça fait peut-être 1 an que je le sais. Mais ça, je trouve pas ça normal. Parce que, par exemple, avec les grossistes, vous avez des certificats aussi. C'est bien, sauf que ce que tu vends, c'est de la merde. Eh ben voilà, j'ai dit le gros mot. Ce que tu vends, c'est pas bon. C'est forcément de la merde parce que c'est une pierre qui n'existe pas. Donc, t'as beau me donner des certificats et tout le tralala, ça n'existe pas. Donc, voyez, vous portez plainte, ça ne sert à rien. Voilà. Vous avez tout dans le... Vous avez juste le droit de payer. Voilà. Alors, évitez d'acheter sur Internet. Alors, je reprends ma feuille parce que je vais en oublier la moitié. Alors, il faut éviter d'acheter sur Internet si vous ne savez pas à qui vous achetez. Moi, je sais que je vends dans toute la France sur Internet. Je n'ai jamais eu aucun souci. Les gens qui viennent... les personnes qui m'achètent sur Internet savent qui je suis et savent ce que je vends. Donc, par contre, si vous allez sur Internet avec sur des personnes qui vendent de l'opaline ou enfin toutes les pierres que j'ai référencées tout à l'heure, là vous pouvez être sûr qu'à un moment donné vous allez avoir du plastique ou de la pierre trafiquée, soi-disant naturelle. Donc, il faut faire très attention. Moi, je sais que je vends sur Internet. J'ai un site de vente et les gens me font confiance. Alors, sur Internet ou en direct, certains inventent des vertus sur des pierres, comme par exemple l'hématite. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait l'œil de tigre. D'ailleurs, l'hématite, j'en ai fait une vidéo. Et ils vont vous dire que ce sont des pierres pour vous endormir. C'est une grossière erreur. L'hématite et l'œil de tigre, c'est... je répète très souvent, c'est l'oxyde de fer. C'est contre l'anémie et la fatigue. Ça va pas vous aider à vous endormir. Ça va vous exciter plutôt la nuit. Après, ça dépend ce que vous faites la nuit. Hein. Moi, je veux pas tout savoir. Alors, n'achetez pas sur les sites... ah oui, n'achetez pas non plus sur des sites chinois. Alors, j'ai rien contre eux. Hein. J'aime bien les Chinois, il n'y a pas de souci. Et j'ai encore vu des trucs tout à l'heure improbables. Donc, faites très attention à ce que vous achetez. Non, j'ai pas le droit de dire de non, mais quand vous voyez certaines choses, vous vous dites, mais non, c'est pas possible. Comment on peut vendre cette pierre à ce prix-là alors qu'elle vaut... Enfin, vous pouvez rajouter 2 zéros derrière. Tiens, les opales, par exemple. Les opales. Non, ça vaut pas 2 euros. Ça vaut pas 10 euros. Ça vaut pas 50 euros. Ça vaut beaucoup plus cher que ça. Imaginez bien que quand vous voyez sur Internet, sur un site chinois, une opale à 1 euro, il y a quand même un souci. Alors, voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous dire encore une chose. Que toutes mes connaissances que je rapporte dans ce live sont issues de 3 livres de minéralogie et de mes connaissances acquises au fil du temps. Les livres de minéralogie sont des outils essentiels pour toute personne qui s'intéresse aux pierres, y compris les lithothérapeutes.
Si vous faites une petite collection de pierres, ben, c'est très bien. Mais avec un livre de minéralogie, c'est vraiment le top, vous allez voir. Ensuite, la lithothérapie est un art ancestral millénaire, je dis bien millénaire, qui va vous soulager et non pas vous guérir. Il est important de continuer ces protocoles et suivis médicaux. On va pas se suicider, on continue ces médicaments et on cède des pierres. Là-dessus, il n'y a aucun souci. J'ai refusé 2-3 ventes à cause de ça. Maintenant, je sais pas, est-ce que vous avez des questions? Parce que là, je sais pas si je vois tout. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Je sais pas si j'ai oublié des choses ou pas. Voilà, j'avais quand même 15-16 pages. Hein. Alors, dites-moi tout. Est-ce qu'il y a des questions? Ah bah, peut-être tout à l'heure. Je sais qu'il y a une mauvaise connexion, donc c'est un peu compliqué. Bon, bah écoutez, en tous les cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais des bisous à tous et je vous dis à très bientôt. Là, c'est l'heure du film, le programme fabuleux de la télé. Là, vous allez pouvoir aller regarder votre film. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Bisous.